Est-ce que tu ressens trop souvent du stress, même pour des choses que tu te dis que normalement, ça ne devrait pas te stresser? Souffres-tu, comme les 30 de la population, dont deux fois plus de femmes, d'une certaine forme d'anxiété, que ce soit l'anxiété sociale, généralisée ou encore des attaques de panique, par exemple? C'est pas facile de vivre avec du stress puis de l'anxiété au quotidien. Je le sais parce que je le vis moi-même depuis l'âge de 20 ans. Dans mon cas, c'est un trouble anxieux généralisé. Peut-être que tu ne sais pas quoi faire pour t'en sortir puis que tu as de la difficulté à trouver des moyens pour calmer ton esprit et ton corps, puis que tu cherches des solutions naturelles. Tu souhaites sûrement te sentir plus sereine, retrouver ton équilibre et vivre chaque jour avec plus de calme et de tranquillité. Mais laisse-moi te dire que c'est possible. J'ai moi-même grandement amélioré ma situation, puis je suis sûre que tu peux toi aussi améliorer la tienne. En modifiant tes habitudes de vie, en utilisant les bons suppléments et en appliquant des techniques appropriées, c'est tout à fait possible de diminuer considérablement les symptômes de stress et d'anxiété. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment diminuer ton stress et ton anxiété de manière naturelle en 7 étapes. En suivant mes conseils, tu vas pouvoir retrouver une paix intérieure, améliorer ta qualité de vie et te sentir plus épanouie et heureuse au quotidien. Alors reste avec moi et découvre comment prendre soin de toi de manière douce et naturelle. J'ai même une ressource bonus à te partager à la fin. Moi, c'est Elise, je suis naturopathe et je t'aide à modifier doucement tes habitudes de vie pour que ton mode de vie sain s'adapte à ta réalité et non le contraire. Mon but, c'est de t'accompagner pour que tu aies des habitudes saines sans que ça te demande trop de temps ou trop d'efforts dans ta journée. C'est le meilleur moyen d'avoir des résultats durables sur ta santé physique et mentale. Avant de commencer, je t'invite tout de suite à aimer la vidéo, à me laisser un commentaire, à partager la vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tous ces petits gestes-là, ça va te permettre de rien manquer de mon contenu, de partager l'information au plus de gens possible et de me signaler que tu apprécies mon travail. Tu sais, c'est possible de retrouver un équilibre et de vivre plus sereinement en faisant quelques ajustements dans ton quotidien. La première étape pour diminuer le stress et l'anxiété, c'est d'éviter le sucre et la caféine. C'est crucial d'éviter une trop grande consommation de sucre, surtout le sucre blanc qui est raffiné. Ça peut perturber ton équilibre énergétique et accentuer ton anxiété. Ces stimulants-là peuvent augmenter ton niveau de stress et nuire à ton sommeil. L'idéal, c'est d'abandonner complètement le café puis tout ce qui contient de la caféine. Si abandonner complètement le café du jour au lendemain, c'est trop difficile, mais c'est sûr que je peux comprendre. Dans ce cas-là, tu peux diminuer progressivement ta consommation pour limiter les effets indésirables. La deuxième étape, c'est d'éviter le chocolat, le tabac et l'alcool. Le chocolat contient de la caféine, donc c'est mieux de ne pas trop en manger si tu ne veux pas augmenter ton niveau de stress et d'anxiété. Évidemment, évite de fumer et évite de respirer la fumée secondaire parce que ça peut aggraver ton stress. Évite aussi la consommation de boissons alcoolisées qui peuvent perturber ton équilibre émotionnel et ton sommeil. Dans le fond, évite les substances qui ont un effet stimulant sur ton corps puis qui le mettent en état d'alerte en sécrétant les hormones du stress. La troisième étape, c'est de prendre des suppléments au besoin. Il y a plusieurs suppléments qui peuvent t'aider en cas de problème de stress et d'anxiété. Je te donne quelques exemples ici à valider avec ton professionnel de santé, bien sûr. Pour aider ton corps à mieux gérer le stress, tu peux prendre un supplément de vitamine B complexe pour combler notamment les carences en vitamine B1, B3, B6, B12 et inositol. Tu peux aussi prendre des suppléments de vitamine C et E et des oméga 3 et 6. Ces nutriments-là sont essentiels pour un bon fonctionnement du système nerveux. Pense aussi aux suppléments de calcium et de magnésium et aux suppléments de sélénium pour soutenir ton organisme face au stress. Il y a aussi le 5-HTP qui contient du tryptophane. Le tryptophane, c'est un acide aminé essentiel qui aide à la production de sérotonine. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur important pour la régulation de l'humeur, du sommeil et du comportement. Quand tu consommes des aliments riches en tryptophane ou si tu prends un supplément, bien, ton corps peut convertir ce tryptophane-là en sérotonine, puis ça peut améliorer ton humeur puis réduire le stress et l'anxiété. L'étape numéro 4, c'est de prioriser le sommeil et l'activité physique. Assure-toi de dormir suffisamment chaque nuit. Le manque de sommeil peut aggraver le stress et l'anxiété. Fais aussi de l'activité physique à chaque jour, même si c'est juste une petite marche. L'exercice est un excellent moyen de libérer les tensions et de produire des endorphines qui sont les hormones du bonheur, du bien-être et de la détente.
La cinquième étape, c'est de t'accorder des périodes de repos et de relaxation. Accorde-toi fréquemment des périodes de repos et apprends à bien relaxer et à bien gérer le stress. La relaxation, c'est une compétence qui se développe avec la pratique. Tu peux aussi prendre des infusions de valériane, une plante qui est reconnue pour ses propriétés relaxantes. La sixième étape, c'est de prendre souvent des bains chauds avec des huiles essentielles. Prends un bain chaud avec une dizaine de gouttes d'huile essentielle, de lavande, de camomille et de sauge. Ces huiles-là ont des propriétés apaisantes puis vont t'aider à détendre ton corps et ton esprit. L'eau chaude a aussi un effet calmant et apaisant sur ton corps. La septième étape, observe ta respiration. Souvent, quand on est stressé, on bloque notre respiration, on respire juste en surface. C'est important de respirer plus profondément parce que sinon, on manque d'oxygène, puis c'est ça qui fait qu'on a des vertiges et des étourdissements. Puis ces symptômes-là risquent de nous faire paniquer encore plus et donc d'augmenter l'anxiété. Puis si tu as l'impression que tu manques de souffle puis tu ne peux pas respirer le plus profondément, comme ça arrive souvent dans un épisode d'anxiété, mais fais juste observer ta respiration sans rien changer. Juste le fait d'y porter attention, ça va t'aider à respirer plus calmement au bout de quelques secondes. Je te suggère de faire régulièrement des exercices de respiration profonde. J'ai d'ailleurs une vidéo sur le sujet que tu peux consulter pour apprendre à bien respirer et calmer ton esprit. Je te mets le lien juste ici et dans la description. Donc, je te résume les 7 étapes pour diminuer ton stress et ton anxiété. Évite le sucre et la caféine, évite le chocolat, le tabac et l'alcool, prends des suppléments au besoin, priorise le sommeil et l'activité physique, accorde-toi du repos et de la relaxation, prends des bains chauds avec des huiles essentielles et fais des exercices de respiration profonde. Maintenant, ma ressource bonus que je t'avais promise en début de vidéo. Si tu fais des attaques de panique, il y a une ressource très utile qui m'a moi-même aidée et qui m'aide encore, c'est le programme de Michael Norman Panic Free. C'est en anglais, mais c'est vraiment un game changer. Il va te faire voir les attaques de panique sous un angle complètement différent. En fait, il explique que les attaques de panique sont plutôt des fausses alarmes qui sont souvent dues à des symptômes physiques sans gravité, mais qui engendrent une roue de panique et d'encore plus de symptômes physiques. Je te mets le lien de sa chaîne YouTube dans la description si tu veux aller voir de quoi ça a l'air. Évidemment, c'est aussi recommandé d'aller voir un professionnel de la santé pour avoir un suivi psychologique et pour avoir des conseils adaptés à ta situation personnelle. Voilà ma chère, c'était mes conseils pour diminuer ton stress et ton anxiété de manière naturelle. Oublie pas, la clé est de faire des petits ajustements dans ton quotidien et de t'accorder du temps pour toi. N'hésite pas à aller consulter un professionnel si tu as besoin d'aide supplémentaire. En terminant, je te rappelle d'aimer cette vidéo-là, de la commenter, de la partager et de t'abonner. Et télécharge mon e-book gratuit Habitudes pour améliorer instantanément ta santé. C'est 5 habitudes que tu peux commencer à mettre en pratique dès aujourd'hui et qui vont faire une grande différence au niveau de ta santé et de ton bien-être. Donc, je te mets le lien dans la description. Ça me fait plaisir de t'offrir ça. Fait que sur ce, prends soin de toi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!